Olga, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler un peu de toi? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? J'ai 39 ans. Je viens de Kherson, nous vivons dans une zone proche du front. Combien d'enfants as-tu? Deux garçons. Quel âge ont-ils? L'aîné a 14 ans, le plus jeune 9 ans. Comment as-tu entendu parler de la gestation pour autrui pour la première fois? Sur Internet. Tu as vu une publicité? Oui. Sur quel réseau social? Facebook. As-tu eu des doutes au moment de décider de participer au programme? Et qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu prennes finalement cette décision? Oui, j'avais des doutes. Quand on ne connaît pas vraiment ce sujet, on s'inquiète. On pense à un éventuel attachement à l'enfant, ce genre de choses. Mais il y avait aussi des difficultés financières. Je comprends. Si tu pouvais revenir en arrière, prendrais-tu la même décision ou non? Je la prendrais. À quel moment de la grossesse commences-tu à ressentir un lien émotionnel avec le bébé? Eh bien, comment dire, un lien émotionnel. Quand il commence déjà à bouger activement, là tu comprends qu'il y a une vie en toi. Tu es un peu comme une nounou. Est-ce que ça t'arrive de lui parler, de lui lire des histoires? Parce que chaque femme vit la maternité de substitution différemment. Bien sûr, je lui mets aussi des chansons, dans sa langue maternelle. Et il vient d'où, ce bébé? De Turquie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce programme? Et psychologiquement, est-ce que c'est dur pour toi en ce moment? Psychologiquement, ce n'est pas difficile. Le moment le plus dur, c'est le début de la grossesse, quand il y a les nausées. Pour moi, c'est vraiment. À quel point ta vie a-t-elle changé pendant le programme? Pas beaucoup. Tu comprends simplement qu'il y a une autre vie en toi et qu'il faut en prendre soin. Sinon, au niveau du comportement. Est-ce qu'il y a eu des conflits ou des malentendus dont on ne parle pas? Des situations que seules les mères connaissent? Peut-être quelque chose qu'il faudrait mentionner? Dans mon cas, je n'ai pas rencontré ce genre de problème. Est-ce ta première grossesse? Non, c'est mon 3e programme. Et la première fois, c'était en quelle année? J'ai accouché en 2022. C'était justement au pic. Pour tout le monde, ça a été une surprise qu'une telle situation arrive dans notre pays. Est-ce que tu dis à ton entourage que tu es mère porteuse ou tu le caches? Je le cache. Tout le monde ne comprend pas. Pourquoi notre société ne comprend-elle pas cela? Pour certains, c'est comme un jugement. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je le vois autrement. Pour les personnes qui ne peuvent pas devenir parents, nous sommes comme leur dernier fil d'espoir. Je ne sais même pas comment le dire, comme leur dernière chance. Et comment les gens réagissent s'ils l'apprennent? Par exemple, dans ta famille, quand tu l'as dit pour la première fois, comment ont réagi les membres de ta famille? Quand j'ai eu mon premier programme, on ne me comprenait pas. Mais quand j'ai commencé à expliquer la situation dans la famille, alors oui, certains ont fini par comprendre. Penses-tu que les personnes qui ne peuvent pas devenir parents devraient recourir à de tels programmes? Si leur situation financière le permet, bien sûr. Il y a différentes situations dans la vie où une femme essaie de tomber enceinte non pas une, ni deux, ni même 10 fois, sans succès, alors elles ont recours à ce type de solution. Est-ce que tu ressens un vide après l'accouchement? Le bébé est emmené, tu restes une journée à la maternité, quels sont tes sentiments? Les sentiments sont assez particuliers, parce que, on t'enlève quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais tu comprends que pour quelqu'un, c'est du bonheur. As-tu entendu des histoires où des mères porteuses voulaient garder le bébé, contestaient, essayaient de défendre certains droits? Oui, j'ai entendu parler de tels cas. Mais, pas dans notre clinique, plutôt en général. Nous n'avons aucun lien avec ces enfants. Nous sommes simplement comme des nounous qui les portent. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des cas où la clinique laisse les mères porteuses sans soutien? Quand je suis dans le programme, Dieu merci, je n'ai jamais entendu parler de telle situation. Peu importe à qui je m'adresse, je reçois toujours du soutien. Quels sont les mythes les plus répandus sur la gestation pour autrui? Que c'est ton propre enfant, que tu portes ton enfant, alors qu'en réalité, nous sommes simplement comme des incubateurs. C'est tout. Que dirais-tu aux personnes qui jugent les mères porteuses?
tant qu'une personne ne le comprend pas elle-même. Certaines peuvent avoir des enfants, d'autres non. Il faut essayer de se mettre à la place de celles qui ne peuvent pas. Alors, la perception change complètement. Il faut inverser les rôles pour comprendre la situation. Que peux-tu souhaiter aux futures mères porteuses? Seulement la santé. Et le reste dépend surtout de ton état d'esprit. Il faut rester positive. Il ne faut pas pleurer, parce que les bébés ressentent tout.